à la société Thermador. Donc c'est Guillaume Robin, son président, qui nous a fait l'amitié de venir nous parler de cette société, une société que vous connaissez bien, puisque je crois que Thermador est depuis très longtemps, participe depuis très longtemps à ce salon. Et Thermador qui a un actionnariat individuel très développé, on va en reparler tout à l'heure. Guillaume Robin, pour ceux quand même qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter votre société? Vous êtes une société de distribution spécialisée, dans quel domaine? Bonjour à tous. Effectivement, on est présent sur Actionnariat depuis toujours, comme ça c'est plus simple. On était exposant depuis le début d'Actionnariat et on est présent tous les ans. C'est l'occasion de rencontrer nos actionnaires et de nouveaux actionnaires. Alors, la société Thermador, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent dans cette assemblée. Je vais quand même redire quelques mots. Nous sommes une société de distribution. On distribue des produits auprès de grossistes qui revendent ces produits à des professionnels. Alors, quels produits nous distribuons? Ce sont des produits pour la circulation des fluides dans le bâtiment, l'industrie, et on vend également une gamme de pompes destinées à la maison individuelle. Donc des produits assez techniques. On retrouve de la robinetterie, des tubes, des vannes, des raccords, des vannes motorisées, des pompes. Voilà ce qu'on vend, des réservoirs. Et donc, malgré cette spécialisation qui est très pointue quand même, vous avez beaucoup d'actionnaires individuels. Quelle est la part de l'actionnaire individuel chez Thermador, au groupe Thermador, et comment faites-vous pour développer cette part d'actionnariat individuel? Ça a été un travail depuis l'introduction en bourse, puisque on a été introduit en bourse sur le second marché de Lyon en 87, et c'était la volonté du fondateur d'avoir des actionnaires individuels. Alors c'est un travail de longue haleine. Simplement, il suffit de s'y intéresser et de les soigner, et les actionnaires individuels finissent par vous rejoindre et surtout rester. Et le phénomène de bouche à oreille fonctionne beaucoup avec les actionnaires individuels. Donc quand on arrive à en convaincre 10 peuvent venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé à 6400 actionnaires individuels et qu'on continue à être présent sur Actionnariat. Alors on envoie à tous les actionnaires à partir d'une action ce rapport annuel. Donc chacun peut le lire. On envoie toutes nos lettres à tous les actionnaires à partir d'une action. On fait un TPI complet tous les ans. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le TPI, c'est le fichier que l'on demande à toutes les banques pour avoir l'intégralité des adresses et coordonnées de nos actionnaires. Donc, on est très proche d'eux. On fait une assemblée à Lyon, une assemblée générale à Lyon, et 2 jours plus tard, une assemblée à Paris, qui est assez conviviale. Donc, on fait beaucoup de choses. On a fait aussi quelques réunions avec la F2IC en province. Et donc, voilà le résultat de ce travail. Donc Guy Vincent a beaucoup travaillé et avec Marie-Hélène Boyer, je continue à le faire pour garder le contact et continuer à développer cet actionnariat. Et donc 6400 actionnaires, ça représente, vous me disiez tout à l'heure, plus de 30% de votre capital, c'est ça? 39, énorme, je tiens beaucoup au 9. Alors, 39 du capital, on est juste en dessous des actionnaires institutionnels qui tiennent 40% du capital. Donc 39%, c'est très important pour nous. Il faut dire que vous les chouchoutez. On le verra tout à l'heure avec une politique de dividendes très attractive. On va peut-être passer dans le vif du sujet. On va faire le point sur vos activités. Donc vous intervenez sur des métiers qui ne sont pas toujours faciles en ce moment, surtout quand on regarde un peu ce qui se passe du côté des mises en chantier en France notamment. Malgré tout, donc vous affichez un chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 1,4%. Donc vous tirez quand même votre épingle du jeu. Comment vous pouvez décrire un peu la situation aujourd'hui? Alors la situation en France autour du bâtiment est difficile. Comme vous le savez, vous l'avez encore lu peut-être dans les Échos encore ce matin, première page des Échos, on dit que la situation du logement neuf en France n'a jamais été aussi mauvaise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors vous voyez où on en est. Alors il est clair que sur une partie de notre activité, ça nous freine. Pour rassurer quand même les actionnaires, c'est une question qui m'est souvent posée, on intervient dans le logement neuf à hauteur de 13 ou 14% de notre chiffre d'affaires uniquement, puisqu'on vend beaucoup de matériel pour la rénovation et la maintenance des bâtiments, fort heureusement pour nous. Donc, pour vous donner un exemple, en 2009, lors de la précédente crise, le chiffre d'affaires global du groupe n'avait baissé que de 5%. Donc voilà, un tableau sur la France qui est quand même pas très réjouissant autour du bâtiment. Fort heureusement, et on l'a dit lors de nos dernières lettres aux actionnaires, la progression se fait à l'étranger. Et notre petite filiale qu'on a créée en 2006 pour vendre à l'international se développe très fortement puisqu'on est à plus de 25% cette année. Et qu'aujourd'hui, on peut dire que l'international représente 8% de notre chiffre et 4% de nos résultats.
Et quand on me pose la question du devenir, je dis forcément, un jour, le groupe Thermador fera plus de chiffres à l'international qu'en France. À quelle date, je ne sais pas vous dire, mais on met vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup d'ardeur pour ce travail. Alors oui, passer de 8% à plus de 50%, ça vous laisse quand même un potentiel important. Donc vous êtes quand même... Pardon, monsieur. Oui, les jeunes. Donc Je vous remercie, avez la je jeunesse avec m'entretiens, vous. oui. Tout à fait. Et donc ça donne quand même une idée du potentiel de croissance, malgré tout, sur ce plan-là, uniquement le développement à l'international. Donc aujourd'hui, à l'international, c'est quel pays pour situer un peu les choses? On a démarré l'international par la Belgique, hein, c'était le plus facile. Donc le Benelux, ça reste quand même aujourd'hui une zone importante. Puis la Hongrie, on a démarché la Hongrie assez tôt et c'est une zone importante maintenant. La Slovaquie, la République tchèque, la Pologne sont des pays qui se sont bien développés. L'Espagne aussi, malgré la crise qu'on a traversée. Voilà les pays premiers. Mais on livre 18 pays, je le répète, et on n'a pas fini de prospecter en Europe. Et un gros pays, un gros marché comme l'Allemagne, ça vous intéresse pas? C'est trop dur? Pourquoi vous y êtes Alors ça nous intéresse. On a eu quelques touches avec des grossistes allemands là, qui commencent à s'intéresser à nous. Et on va sans doute intégrer dans nos équipes un franco-allemand pour l'année prochaine pour commencer à démarcher sérieusement ce marché et aller physiquement rencontrer nos clients. D'accord. Donc chez Thermador aussi, donc, il y a l'international comme relais de croissance, mais j'ai cru comprendre aussi que vous développiez de nouvelles gammes de produits pour apporter une offre nouvelle à vos clients. Oui, on n'abandonne pas le marché français. On continue à augmenter nos gammes. Alors, quand vous parliez de spécialistes tout à l'heure, j'ai souri parce qu'on a quand même 55 000 articles dans le groupe Thermador. Donc, c'est une spécialisation qui s'est un peu élargie. En France, on a lancé cette année une nouvelle gamme pour la circulation de l'air dans le bâtiment et particulièrement des applications domestiques. Cette société s'appelle Accélère. Donc, vous avez eu les premiers résultats de cette société dans la dernière lettre aux actionnaires. On démarre avec un petit chiffre d'affaires, mais on a l'intention de bien s'implanter sur ce marché-là. On a lancé également chez Thermador une gamme de robinetterie destinée aux professionnels. Donc on continue à étoffer les gammes. Chez Sferaco, la gamme de robinetterie industrielle ne cesse de s'accroître. Voilà, toutes les filiales font un travail d'augmentation de gamme pour être prêts, je l'espère, dans quelques mois, à profiter du redémarrage, parce qu'il va bien en avoir un, c'est sûr. Et donc l'élargissement de la gamme passe aussi par la création de nouvelles filiales aussi, en fait. Oui, quand on juge que c'est nécessaire. Alors pour Accélère, cette nouvelle société qu'on a créée cette année, c'était un marché tellement différent en termes de produits, puisque c'était de la circulation d'air et non pas de la circulation d'eau. On a préféré démarrer sur une nouvelle filiale. Alors cette filiale, c'est uniquement 4 personnes aujourd'hui, c'est une structure ultra légère, mais ce sont des gens extrêmement motivés, très dynamiques, et on a beaucoup d'espoir d'arriver à monter cette filiale à quelques millions d'euros, voire quelques dizaines de millions d'euros dans quelques années, sur le marché français. Quel pays? Accélère, c'est uniquement la France pour le moment. Hein. Voilà. Et en termes de clientèle, est-ce que vous arrivez aussi à élargir votre clientèle avec de nouveaux distributeurs, de nouveaux réseaux de distribution? On peut dire modestement qu'en France, on livre pratiquement tous les grossistes. Donc le métier des responsables de secteur, des commerciaux, est plutôt d'étendre les gammes chez ses clients plutôt que de chercher de nouveaux clients. Ils s'en créent tous les ans des clients, mais très peu en France. En fait, la conquête de nouveaux clients se fait essentiellement à l'international. D'accord. On va parler un petit peu de vos résultats, de vos performances. Donc, vous avez publié le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui était un petit peu en retrait. Quel est un peu le discours pour la fin de l'année dans votre lettre aux actionnaires? Parce que tout le monde n'est pas actionnaire peut-être. Donc, comment ressentez-vous les choses pour cette fin d'année et éventuellement, je sais que ce n'est pas facile pour 2015, parce que vous nous expliquerez pourquoi ce n'est pas facile de se prononcer dans votre secteur en tout cas. Nous avons été toujours très prudents dans l'annonce des chiffres, hein, et plus particulièrement en ce moment du fait de l'environnement économique. Donc dans la lettre aux actionnaires, on a été très très prudents. On ne veut pas annoncer des chiffres qu'on ne tiendra pas. Donc prudence sur la France. 2015, il est clair qu'on va être encore dans une année en France sans doute de transition. Nous espérons de redémarrage en milieu d'année. Alors est-ce que les mesures gouvernementales prises sur le bâtiment vont véritablement avoir un effet en 2015? On le verra peut-être milieu d'année. En tout cas, nous, on a plus de produits à vendre et plus d'équipes sur le terrain. Donc on continue en France à essayer de chercher de nouvelles parts de marché. À l'international, logiquement, on devrait continuer sur un rythme soutenu, on va dire.
Et quand je pose la question à Lionel Monroe, qui est le patron de l'International, j'ai plutôt tendance à le freiner qu'à le pousser. D'accord. Et en termes de marge, comment est-ce qu'on arrive à maintenir des marges élevées alors que finalement, j'ai cru comprendre que vous achetiez beaucoup en dollars et que le dollar a plutôt tendance à monter? Est-ce que ce n'est pas un handicap trop lourd pour Thermador? Alors, on achète effectivement une partie des produits en dollars. La marge, c'est le résultat du prix de vente et du prix d'achat, comme vous le savez, puis aussi les frais qui sont au milieu. Alors, les prix de vente, on fait en sorte de faire passer les hausses quand c'est nécessaire. Les frais, on les serre et on fait très attention à nos frais. On sait gérer les sociétés. Quant à l'achat, effectivement, c'est des choses que l'on suit de très près. Mais je dirais que l'intégralité de nos concurrents achètent aussi en dollars. Donc, il va y avoir fatalement une augmentation de prix sur certains produits l'année prochaine. D'accord. Guillaume Robin, je crois que vous avez annoncé dans votre dernière lettre déjà votre politique de distribution de dividendes pour l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler donc? On a toujours été extrêmement régulier sur la distribution, toujours en hausse, jamais en baisse depuis qu'on nous sommes introduits en 87. Donc on a d'ores et déjà dit à l'intégralité de nos actionnaires qu'on allait proposer le maintien du dividende l'année prochaine. On ne va pas changer de politique. Certains nous disent que la politique du dividende n'est pas une bonne politique. Nous, on considère que c'est celle qui nous va le mieux et donc on va conserver cette politique. Et quand les résultats augmenteront de nouveau, on augmentera le dividende quand ce sera possible, bien entendu. On n'oubliera pas nos actionnaires. Bon, si je prends le dividende de 3,15 €, c'est ça, ça fait 4,3% de rendement à peu près sur la base des cours actuels. Voilà, c'est un rendement qui est tout à fait honorable par rapport à ce que peut proposer le livret A ou pour ceux qui l'ont quitté, l'assurance vie. Donc on est quand même une société, ne serait-ce que sur le dividende, qui est intéressante. D'accord. Et de toute façon, donc vous avez de la marge puisque financièrement vous êtes très à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est la situation de votre bilan? Vous êtes réputé pour une société qui est en trésorerie toujours très positive. Fin d'année dernière, on avait plus de 30 millions en caisse. Là, au semestre, un peu plus de 22 millions. La trésorerie se porte très bien. Effectivement, ça nous permet de laisser passer ces années difficiles en toute sérénité et en assurant à nos actionnaires un revenu régulier. Alors, je précise que pour ceux qui nous feront l'amitié de nous rejoindre, le PEA-PME est là pour les accueillir puisque la société Thermador Group est éligible au PEA-PME. Merci. Ah, monsieur pose la... Alors, la question. Oui. La question de la compte, la réponse est claire, c'est non, parce que c'est trop compliqué, ça coûte cher, et au final, ça revient au même. Donc, pour moi, la compte, je n'ai pas envie de le faire. On fait le versement d'un dividende par an, et je crois que c'est suffisant. Et autrement, le paiement du dividende en action, est-ce que vous envisagerez aussi, puisque vous êtes plus ou moins très restrictive? Je vous remercie, Monsieur le Président. Le paiement, ça a été fait cette année et donc ça dépend de l'Assemblée générale puisqu'il faut proposer une résolution. La résolution a été adoptée à un tout petit peu plus de 50% cette année. Donc si vous voulez que ça se fasse, je vous invite à voter actionnaire individuel parce que vous ne le faites pas suffisamment. Quand une résolution passe à 50,3%, chaque vote compte. Donc il faut venir voter. Juste pour donner une idée, c'est 34% des actionnaires qui ont choisi le paiement en action, je crois. Exactement. Oui. Et juste peut-être avant juste la dernière question, peut-être nous dire, il y a de la trésorerie chez Thermador, mais il y a aussi un patrimoine immobilier. Je trouve que ça, c'est très intéressant. On possède l'intégralité de nos bâtiments et de nos terrains, puisqu'on possède plus de 200 000 m² de terrain et 90 000 m² de bâtiments. Ces bâtiments et ces terrains appartiennent au groupe Thermador puisqu'ils sont possédés par une filiale qui est 100% filiale du groupe Thermador. Donc les actionnaires possèdent ces bâtiments et ces terrains. Merci. Je crois qu'il y a quelques questions. Oui, monsieur. Quand vous exportez, puisque c'est là où on peut penser qu'actuellement on fera un progrès, est-ce que vous faites des stocks, que ce soit en Hongrie, en Pologne ou en Chine? Non. Parce que le déplacement depuis la France me paraît difficile pour être dans les temps. Non. Nous livrons toute l'Europe en maximum 6 jours. Et sur la Pologne, on est capable de livrer en 4 jours. Sur la France, on livre en J+1, J+2. Donc il est hors de question de démultiplier les stocks. On va bien rester concentré sur Saint-Quentin-Fallavier avec nos 66 millions de stocks pour arroser toute l'Europe. Pas question de la Chine, par conséquent. La Chine est un pays pour nous fournisseur et pour l'instant, on n'a pas l'intention de développer les ventes en Chine, ni aux États-Unis.
On va rester sur le continent européen et faire en Europe ce qu'on a fait en France. On a déjà du travail. Parce que là, vous aurez le fournisseur et le client sur place en même temps en Chine, alors. Oui, mais c'est des réseaux complètement différents. Il n'y a aucune synergie là. Je crois qu'il y avait une autre question derrière. Après, il faudra qu'on rende la parole. Et je rappelle que je suis présent sur le stand pendant 2 jours. Donc ça fait partie des avantages des valeurs moyennes, c'est que le président est présent sur le stand. Alors venez me voir. La dernière question, après j'y répondrai directement. Allez-y. Oui, très rapidement. L'actionnariat individuel est très présent, très important dans votre société. Envisagez-vous la création d'une association d'actionnaires, d'une part, et d'autre part, au conseil d'administration, il n'y a, à ma connaissance, pas de représentants des actionnaires individuels. Alors, une association, non pour le moment, parce qu'on considère qu'on les traite tous bien. Et on ne veut pas créer de privilégiés. Et si un actionnaire individuel est maltraité chez Thermador Group, qu'il vienne me voir sur le stand et je prendrai des mesures. Donc, pas de privilégiés, tout le monde est bien traité. On a eu des visites d'actionnaires individuels qui sont venus visiter le site. On peut organiser ça à partir du moment où on réunit 40 ou 50 personnes. Sans aucun souci. La deuxième question. Ah, au conseil. Oui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de représentant des actionnaires individuels. Cela dit, on est 12 personnes au conseil d'administration, tous actionnaires et très fortement impliqués. Donc, on est aussi, je peux vous dire, dans la défense de l'intérêt de l'actionnaire d'une manière générale et pas uniquement de l'actionnaire individuel. Et aujourd'hui, ce n'est pas envisagé, non. Voilà, merci de votre intérêt. Puis je vous conseille de rejoindre Guillaume Robin sur le stand Thermador pour davantage de questions. Alors, à tout de suite. Merci beaucoup.